commencer notre interview, ce serait bien que vous présentez un peu en grosso modo pour qui c'est qui vous suit en ce moment pour se connaître ton cul en cours. Je m'appelle Emmanuel Kabengele, je suis coordonnateur national. Je suis là. Maître Kabengele, ça fait déjà 16 ans depuis l'existence de la Constitution, les 18 février, on a vu. Vous avouez que c'est tout un processus, hein? Donc c'est un processus démocratique qui a eu déjà à être lancé le 18 février 2006 avec la promulgation de la Constitution. Je dois signaler que c'est une promulgation qui a été faite à l'issue d'un processus qu'on appelait le processus de référendum. Donc, la population a été consultée et se prononcée sur cette constitution et a dit en majorité oui à la constitution. Donc, c'est le fruit de ce référendum qui a amené le président de la République à promulguer la Constitution. Et cette Constitution qui relève d'un consensus national, il faut vous avouer que plusieurs années après, il y a des acquis importants, mais il y a également aussi un certain nombre de défis. Donc, lorsque nous célébrons en fait un peu le souvenir de la promulgation de cette constitution, on peut juste signifier qu'il y a des acquis, des pas importants démocratiques. Et des pas importants démocratiques, c'est qu'on sait déjà que pour accéder à la magistrature suprême, il n'y a pas d'autre moyen que des élections. Ça, c'est un pas important et la Constitution l'a bien souligné. Nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu les élections en 2011, nous avons eu les élections en 2018 et nous pensons avoir les élections en 2023. Et déjà, le fait qu'à des intervalles réguliers, les élections s'organisent, c'est un bon pas de l'avant parce qu'on n'en a pas connu sous la Deuxième République. Et ça fait beaucoup plus à saluer et un acquis important. Et toujours dans le cadre déjà de cette constitution, au-delà du processus lié à l'organisation des élections, il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont garantis par la Constitution. Et dans le droit fondamentaux, il y a certains qui sont respectés dans une certaine manière et d'autres droits fondamentaux sont aussi violés dans une certaine manière. C'est dit qu'au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la lecture que nous faisons de plusieurs années après la promulgation de la Constitution, il y a des avancées démocratiques, mais il y a encore un peu des défis importants pour le respect du droit de la personne humaine. Et dans le cadre du respect des droits de la personne humaine, je dois également signifier qu'il n'y a pas que de droits civils et politiques. On a tendance à penser que le droit de l'homme, il n'y a que le droit civil et politique. Moi, je voudrais beaucoup plus insister, et c'est la Constitution consacre à plusieurs articles également aussi à des aspects liés aux droits économiques et sociaux. Dans le droit économique et social, entendez le droit au travail, entendez également aussi une autre série de droits qui garantissent une rémunération suffisante à ceux qui sont au travail, le droit à la sécurité sociale. Et pratiquement, ces droits se posent encore en termes de défis. En termes de défis, parce que s'il faut faire le pourcentage de la population active, de la population qui travaille par rapport à la population qui ne travaille pas, donc vous allez vous rendre compte, et la plupart des statistiques ne donnent pas les données fiables parce qu'on a un problème suffisamment de statistiques, mais il y a un gros pourcentage de ceux qui ne travaillent pas ou de ceux qui ont un emploi qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur, et que le souci pour nous doit d'abord être un peu à ces niveaux-là. Ici, il peut d'abord y avoir une bataille pour la garantie des droits économiques et sociaux, notamment le droit au travail,
notamment le droit à une rémunération suffisante, notamment le droit à la santé. Je crois que le droit au logement, ça pourrait aider tant soit peu à la population à pouvoir se sentir à l'aise dans le cadre de la protection et promotion de ce droit. L'état des droits, en fait, un peu est assis sur d'abord la Constitution de 2006. C'est la Constitution de 2006 qui nous gère et jusque maintenant, bien sûr, qu'il y a eu quelques retouches, quelques modifications, dont la modification la plus importante, c'était la modification de 2011, où on a carrément levé les élections de scrutin de 2 tours à 1 tour, et nous sommes en train de prôner pour qu'on revienne en fait un peu au scrutin de 2 tours pour que le président à élire soit le président le plus consensuel possible. Donc c'est pratiquement cette révision-là que on a considéré que c'était une révision presque regrettable, parce que c'est une révision qui ne nous a pas aidé d'aller de l'avant. Et nous pensons qu'on peut faire œuvre utile dans un proche futur de pouvoir nous remettre la Constitution de 2006 selon son esprit des élections à 2 tours, où nous avons le premier tour et on aura, je parle plus des élections présidentielles, on a un premier tour et après on a un second tour qui oppose les 2 premiers gagnants. Donc voilà ce que nous avons à dire à ces niveaux. Merci beaucoup, Maître Kabengele. C'est moi qui vous remercie.